Bonjour, Seb de Mag de Méditer, Agir, Gagner. Dans cette vidéo, nous allons voir une fiche pratique d'auto-coaching. Je vais essayer de répondre à cette question que beaucoup de personnes se posent. Pourquoi nous ne changeons pas tout en sachant pertinemment que nous devrions le faire? Ou encore, pourquoi je continue à vivre certaines situations tout en sachant que je devrais changer pour être mieux? Ou encore pourquoi je continue à adopter certains comportements tout en sachant qu'ils me procurent plus de souffrance que de bien-être? En essayant de répondre à ces questions, nous allons en fin de compte découvrir 4 blocages au changement. Il est difficile de changer lorsque nous considérons les changements comme des données conditionnelles plutôt qu'obligatoires. On se dit bien souvent et à tort « je devrais changer » au lieu de se dire « je dois changer ». Et pour enclencher un changement véritable dans notre vie, nous devons considérer ce changement comme une nécessité. Il y a un dicton qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pour changer, il faut plus que de bonnes intentions, il faut le décider. Il est difficile de changer quand nous associons des émotions ambiguës par rapport au changement. Par exemple, nous ne voulons pas avoir un cancer dû à la cigarette, mais je ne veux pas renoncer au plaisir de fumer. Quand nous associons à la fois du plaisir et de la souffrance à un comportement, cela crée de la confusion en nous et nous empêche de mobiliser nos ressources. Ainsi, on se retrouve dans une situation bloquée, c'est-à-dire dans une impasse. Je veux, je ne veux pas, je veux, je ne veux plus. Il est difficile de changer parce que les changements nous font peur. L'inconnu, d'une manière générale, nous font peur. Et la peur de l'inconnu est une motivation puissante qui nous bloque. Je sais affronter ma douleur présente, mais qu'en sera-t-il concernant l'avenir? Et puis dernièrement, il est difficile de changer quand le comportement que je veux changer m'apporte des bénéfices secondaires. Quand quelqu'un déprime, imaginons que quelqu'un déprime et que cette personne qui déprime tout à coup va trouver du soutien et du réconfort autour d'elle, soutien et réconfort qu'elle n'avait pas auparavant. Elle va tirer une grande satisfaction de ce soutien et de ce réconfort. Et inconsciemment ou consciemment, elle sait que si elle sort de sa déprime, il y a le risque qu'elle perde ce soutien. Cela s'appelle des bénéfices secondaires. Pour aller plus loin, tout simplement, comment enclencher un véritable changement dans notre vie ou de véritables changements dans notre vie? Tout d'abord, vous devez créer une motivation puissante pour que le changement soit une nécessité pour vous. Deuxièmement, vous devez découvrir les émotions ambiguës que vous entretenez au comportement que vous voulez changer. Troisièmement, vous devez vaincre vos peurs liées au changement. Et quatrièmement, vous devez apprendre à satisfaire votre vie d'une autre manière pour vous libérer des avantages secondaires que vous procure le comportement que vous voulez changer. Merci à tous, c'était Seb de Mag de Méditer, Agir, Gagner et à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'auto-coaching. Au revoir.